bienvenue à une autre capsule d'Émilie, psychoéducatrice. Alors, je suis dans le volet 2 de ma question de chicane familiale. On est donc sur le thème des adolescents. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec nos ados? Ça dépend. Bon, comment on règle une chicane incluant les adolescents? Premièrement, il faut prendre conscience que nos adolescents sont plugués ici. Hein? Le lobe frontal, je vous l'ai déjà expliqué, il est comme ça, à moitié fermé. Tu sais, là, comme ça, hein? Il ne peut pas descendre. Bon, donc, vu qu'on sait que nos adolescents sont très émotifs, qui sont plugués sur leurs émotions, qui ne sont pas nécessairement capables de mettre leur filtre, il faut essayer de prendre un bras de distance. Il faut essayer de se dire que c'est pas contre moi, c'est ces hormones qui parlent. Ça, déjà, ça va réduire un peu le nombre de conflits parce que vous n'allez pas vous sentir attaqué à chaque fois que votre adolescent ouvre la bouche, vous répond bête, fait de gros soupirs, lève les yeux en l'air. Ça fait partie de l'adolescence. Il doit tout de même avoir du respect. Vous allez donc devoir établir ce qui est permis puis ce qui ne l'est pas. Ça, déjà, si votre adolescent sait ce sur quoi il peut avoir du lousse, puis ce sur quoi c'est non négociable, il va devoir mettre un peu d'effort. Mais ça ne sera pas toujours plugué sur votre humeur. Je ne sais pas si vous comprenez. Si par exemple vous êtes plus fatigué, on a tendance à être un peu plus pointilleuse. On va être irritable plus rapidement. Donc là, on va exploser, on va avoir des chicanes plus facilement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va établir les règles et on va essayer de s'en tenir. En tant que parent, si on est fatigué, on pourrait se mettre devant notre tableau de règles et se dire « Ah oui, c'est vrai, j'accepte ça d'habitude quand je vais bien. Je vais donc essayer de passer et faire de l'ignorance intentionnelle sur ces comportements-là ce soir. » Et là, si votre enfant réagit très fortement, demandez-vous tout le temps c'est quoi la raison qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se passe? Quelle valeur est ébranlée? Parce que quand on parle d'adolescence, là, on parle de 10 ans et plus. Dès 10 ans, nos enfants ont déjà les hormones qui commencent à jouer des tours. On voit les seins qui poussent beaucoup plus rapidement de nos jours. Les menstruations arrivent beaucoup plus rapidement aussi. Les garçons au niveau du poil aussi. Donc, c'est tout un changement hormonal beaucoup plus rapide. Mais les enfants n'ont pas nécessairement la maturité émotive qui va avec la rapidité de leurs hormones. Vous comprenez? Donc, demandez-vous quelle valeur. Parce que quand on commence à parler d'adolescence, on parle de valeur. Ils sont en train de se positionner dans la vie. Ils sont en train de voir, eux, qu'est-ce qui les dérange puis qu'est-ce qui les dérange pas. Fait que si vous donnez un commentaire et que là, ils se sentent attaqués dans une valeur qu'ils ont découvert très importante pour eux, c'est sûr que ça va venir faire un clash. Alors, essayez d'avoir une conversation avec eux. Essayez de voir qu'est-ce qui les dérange. Si ça explose quand même, bien là, je vous dirais de vous éloigner. Hein? C'est mon conseil à tout coup. Éloignez-vous, chacun de votre côté. Permettez-lui de jouer avec son cellulaire. Confisquez-y pas pour se changer les idées, etc. Vous aussi, mais dans les règles à respecter, il faut revenir sur la situation puis en discuter calmement. Uniquement quand les deux parties concernées sont calmes à l'origine. Pas quand il y en a un des deux qui est prêt. Non, il faut se respecter, comme je vous ai dit au niveau des enfants. Alors, pour les adolescents, il faut vraiment mettre un bras de distance entre la situation et la réaction de notre enfant. Elle est souvent disproportionnée, un peu comme quand ils sont tout petits. Okay? Mais là, c'est parce qu'on est dans le clash des valeurs, on est dans l'hormone, on est dans la sentimentalité. C'est tout ça là, qui va vous répondre. D'accord? Alors, si jamais vous trouvez que c'est pas complet, que vous voulez plus d'informations ou plus d'aide, contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider à ce niveau-là. Et je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice.